travaille pas ce matin. Du coup, eh ben, je me permets une petite grasse mat avant de me préparer pour le travail. Et du coup, je vais vous parler lecture. J'ai commencé le mois d'octobre en lisant Opération Pantalon de Kat Clark. Je crois que c'est ça son nom. Opération Pantalon, je pense qu'on peut dire facilement que c'est devenu une petite base de la littérature queer jeunesse. On entend tellement parler que pour moi c'est un peu devenu le b.a.-ba des premières lectures queer. Opération Pantalon, c'est l'histoire de Liv, un garçon transgenre qui rentre au collège. Liv n'a toujours pas fait son coming out parce qu'il n'est pas prêt, il n'est pas sûr, il n'est pas... voilà. Mais le problème c'est que dans sa nouvelle école, il y a un règlement assez strict au niveau de l'uniforme. Les filles portent une jupe et les garçons portent un pantalon. Et comme vous vous en doutez, Liv n'a absolument aucune envie de porter une jupe, qu'on le perçoit comme une fille ou non. Il estime qu'il ne devrait pas être obligé de porter une jupe, que les filles ne devraient pas non plus être obligées de porter une jupe si elles n'en ont pas envie. Et donc il décide de lancer sa petite opération pantalon pour faire changer cette règle à l'école. Ça parle d'amitié, ça parle de coming out, ça parle de plusieurs sujets queer, ça parle également de harcèlement scolaire et beaucoup de sexisme aussi. Parce que dans cette histoire, il n'y a pas que Liv qui se bat pour ne pas porter la jupe, il y a les filles également. Super intéressant, je recommande à 200. J'ai ensuite lu Layment Lake de mon ami Joe Riley Black. Et ce bouquin m'a mis dans une panne de lecture, je vous raconte même pas. Layment Lake, on suit l'histoire de Macy, une jeune femme, parce qu'il me semble qu'elle a 17-18 ans, donc c'est vraiment dans le début de l'âge adulte, dans le début de la vie d'adulte, qui n'a pas une vie facile. Hein. Ce roman, il parle quand même beaucoup de dépression, de suicide, de harcèlement sexuel, d'abandon, de mutilation, de drogue, d'alcool, enfin voilà, tout ce genre de choses. Il y a beaucoup de trigger warning, beaucoup. Et du coup, c'est un bouquin qui m'a énormément trigger. Il y a également des scènes de sexe assez graphiques, si jamais c'est quelque chose qui vous dérange. Du sexe consenti, pour la plupart, parce que pour ce qui est des agressions sexuelles, c'est juste un personnage qui en parle, et non, voilà. On a également des personnages queer. Et voilà, c'est pas une promenade de santé, ce bouquin. Je pense qu'on peut appeler ça un drame. Je pense. C'est très très déroutant, c'est très triggerant, ça trigger beaucoup. C'est pas forcément une histoire où il y a une intrigue qu'on suit, on suit plutôt Macy et ses potes qui vivent leur vie, et donc on suit leur vie complètement tumultueuse et complètement foutue en l'air par des traumas ou par des drames, ce genre de choses. En espérant les voir s'en sortir à la fin, en espérant les voir se sortir de cette merde. Et en voyant des amitiés grandir et en voyant comment ils se soutiennent. Et il y a une romance également et tout ça. Elle m'a vraiment mis mal à l'aise, on va dire, et elle m'a vraiment déroutée. Et donc si vous êtes fan de ce genre de choses, si vous cherchez des drames comme ça, des histoires pas toutes belles, parce que toutes les histoires n'ont pas à être belles et toutes les histoires n'ont pas à avoir des fins heureuses ou des personnages très heureux et tout ça. Si c'est le genre de choses que vous cherchez, eh ben je vous en prie. Je ne sais pas s'il reste des exemplaires en vente, mais l'autrice cherche vivement à le faire publier dans une maison d'édition actuellement, et donc du coup ça serait super cool si vous pouviez aller la soutenir, parce qu'elle est incroyable. Je vais vous parler d'un autre de ses livres après. Et donc du coup c'est un livre qui m'a énormément trigger, et après j'arrivais plus à lire. J'ai surtout lu par la suite pas mal de romans graphiques. Du coup, pendant que je suis là, on va continuer à parler lecture. Le premier roman graphique que j'ai lu, c'est Le bleu est une couleur chaude. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur. C'est le roman graphique dont a été adapté le film La vie d'Adèle, que je n'ai jamais vu. Je pense que Le bleu est une couleur chaude, c'est aussi devenu une sorte de base de la littérature queer. Mais là, je suis pas trop d'accord avec la hype. Le bleu est une couleur chaude commence avec Clémentine, je crois que c'est elle, Clémentine, je sais plus laquelle, comment s'appelle la deuxième, avec Clémentine qui vient de perdre une amie qu'on suppose très chère, et à la mort de cette amie a dit voilà Clémentine, tu as l'autorisation de lire mes journaux intimes de quand j'étais gamine jusqu'à maintenant. Et donc du coup, on se retrouve dans le passé à découvrir cette histoire avec Clémentine et cette jeune demoiselle. Le personnage principal n'est donc pas Clémentine, on suit la jeune demoiselle au cours des années de son adolescence jusqu'à sa mort. Si je n'ai pas aimé Le bleu est une couleur chaude, c'est pour deux raisons.
La première, c'est pour l'écart d'âge entre la gamine et Clémentine. Parce qu'au moment où l'histoire commence, Clémentine est déjà à la fac et il me semble que la gamine a 15-16 ans. Et c'est également encore une histoire queer qui se termine très mal, qui se termine par la mort d'un des personnages principaux, qui se termine par tout le monde en pleurs, qui se termine par ce jeu, et ça m'énerve. Les histoires queer dramatiques, j'en ai marre. J'aimerais avoir des petites histoires toutes fluffy et des petites histoires qui se terminent bien, parce que nous avons également droit à des histoires qui se terminent bien. En dehors de ça, les images sont très jolies, il y a des scènes de sexe assez graphiques, si jamais c'est quelque chose qui vous dérange. Il y a beaucoup d'homophobie, surtout de la part des parents. Et en dehors de ça, je trouve que leur relation toutes les deux est assez toxique, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérangeait dans cette histoire. Au final, il y a dans ce roman graphique une aura qui me plaît pas, il y a quelque chose qui me dérange, j'étais vraiment mal à l'aise pendant tout le truc. Je sais pas si c'est parce que du coup j'ai entendu pas mal de choses sur le film que je n'ai pas vu, que pendant le tournage il y a eu des problèmes d'abus et de consentement et tout ça, et que c'était pas une partie de plaisir à filmer. Je sais pas, mais du coup il y a eu tout un truc autour de ce bouquin qui fait que j'ai vraiment pas apprécié ma lecture et je me sentais vraiment mal à l'aise pendant que je le lisais. Ensuite, j'ai lu Inès. Là non plus je ne me souviens pas du nom de l'auteur ou de l'autrice, de toute façon je mettrai une image quelque part. Inès est un roman graphique qui parle des violences conjugales. Ouais, pour le moment, ce que j'ai lu, c'était pas top au niveau du moral. Inès, ça suit une femme qui est victime de violences conjugales, donc on parle de violences physiques, verbales et de viol conjugal, parce qu'il faut faire la totale. Et on la suit pendant 2 nuits, enfin une nuit et demie, pour voir son quotidien et si elle s'en ira, si elle ne s'en ira pas, sachant qu'elle a également une gamine qui est tout son monde et donc voilà, elle ne veut pas faire de mal à cet enfant. Le livre est raconté du point de vue de la mère, mais ce qui est très intéressant surtout, c'est qu'on a une grosse mise en avant des gens autour qui savent et ne font rien. Par exemple, là on a le couple voisin qui entend du bruit et c'est certainement pas la première fois qu'ils entendent du bruit et qui n'ont jamais rien fait, ou encore un ami ou collègue du mari, je sais plus, qui est invité à la maison ce soir-là et qui est témoin des violences verbales, qui est témoin des bleus qu'elle a sur le corps et qui est sûrement au courant depuis longtemps et qui ne fait rien non plus. J'hésite entre ces 3 livres pour ma prochaine lecture. Du coup, comme je ne suis pas capable de prendre une décision, je vais vous demander sur les réseaux sociaux. Ouais, on peut pas dire que ce soit la matinée la plus productive qui soit. Comment? Bon, on est mon roman que je voulais terminer avant la fin du mois. Et ben, on est le 28 et il me reste 20 000 mots à écrire, pourquoi? Ensuite, j'ai lu Radium Girl, parce que j'aime beaucoup le travail de Si. Je suis son Instagram depuis un petit moment déjà et sa chaîne YouTube aussi, et j'avais encore jamais lu aucun de ses travaux publiés. Et je voulais absolument lire Radium Girl, sachant que Radium Girl c'est une histoire que j'aime énormément, c'est une histoire vraie et qui me plaît beaucoup. Je vous en ai déjà parlé parce que j'ai regardé un film il n'y a pas longtemps en fait, qui s'appelait également Radium Girls. C'est l'histoire de jeunes femmes qui travaillaient dans une entreprise où elles faisaient briller les chiffres des montres avec du radium. Donc elle trempait un pinceau dans de la peinture au radium, elle léchait le pinceau pour affiner la pointe et ensuite elle repassait les chiffres et elles étaient payées aux chiffres ou aux montres, je sais plus. Donc en fait elles ont passé une grande partie de leur vie à ingérer du radium à une époque où on pensait que le radium était encore bon pour leur santé, il y en avait dans la cosmétique, il y en avait dans tout ça, et où on n'avait absolument pas peur du radium, alors que c'était extrêmement dangereux pour la santé. Du coup cette histoire c'est l'histoire vraie de femmes qui ont commencé à comprendre que le radium était probablement très mauvais pour leur santé vu qu'elles tombaient toutes comme des mouches en fait une par une, et qui se sont battues en justice parce qu'elles se sont rendues compte que les gens qui tenaient la société savaient que c'était dangereux pour leur santé et les ont quand même laissé faire pour du profit. Les dessins sont absolument magnifiques, j'aime énormément le travail de Si. Oh, on m'appelle. J'aime énormément le travail de Si, ce sont des illustrations entièrement faites au crayon et dont j'ai suivi le processus sur sa chaîne YouTube et sur ses réseaux sociaux, et franchement ça fait partie des romans graphiques les plus beaux que j'ai vus en fait. Du coup, au niveau du dessin c'est parfait, franchement on n'était pas loin du coup de cœur, je trouvais ça magnifique. Au niveau de l'histoire, en fait, si c'est la première fois que vous entendez parler des Radium Girls et que vous avez envie d'approfondir le sujet, c'est pas forcément la bonne bande dessinée à prendre.
parce que c'est pas très approfondi, c'est vraiment très en surface au niveau de l'histoire, j'ai trouvé. Donc du coup ouais, pour les dessins c'était super, je conseille vraiment, et si jamais vous connaissez déjà l'histoire et tout, foncez. Mais si vous voulez en apprendre plus en fait sur les Radium Girls, et si vous voulez en apprendre plus sur cette histoire tout simplement, il vaut mieux commencer par d'autres médias d'abord, ou en tout cas par d'autres histoires, par d'autres films, par d'autres articles, vidéos, tout ce que vous voulez, parce que c'est pas avec ce roman graphique en fait que vous allez vous faire une idée sur ce qui s'est passé à cette époque-là. Ensuite, j'ai lu un autre roman graphique qui s'appelle Silence, et j'ai absolument pas compris où l'auteuriste voulait m'amener avec ça. Silence, c'est l'histoire d'un couple qui s'en va faire du canyoning. Alors le canyoning, je ne connaissais pas du tout, mais en gros c'est comme de la randonnée, mais dans des canyons, c'est-à-dire qu'il y a des falaises, il y a des cours d'eau, il y a des courants, il y a des chutes d'eau et tout, et le but bah, c'est d'aller d'un point A à un point B. Donc il faut savoir escalader, il faut savoir nager, il faut savoir faire de la plongée. On est sur du multitâche au niveau du sport. Hein. Et donc du coup, on suit ce couple qui va faire du canyoning avec une petite famille. Et voilà, les dessins sont absolument magnifiques, ils sont incroyables. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça en ouvrant ce roman graphique. Les couleurs, elles sont explosives, limite agressives, et c'est vraiment genre, c'est magnifique. Mais côté de ça, l'histoire, je comprends pas trop. Je vais aller voir des commentaires du coup sur internet, il semblerait que j'aurais dû comprendre que ce voyage au milieu des flots et des canyons était une sorte de réflexion sur la vie amoureuse des deux personnages principaux. Non, j'ai pas compris. Tout ce que j'ai compris, c'est que le personnage principal se perd au moins 3-4 fois et que tout le monde s'en fout. Je veux dire, elle se perd dans un endroit où il y a des remous, des grottes, des trucs où tu peux difficilement t'en sortir, et le guide est toujours là. Oh, bah elle nous retrouvera au bout du chemin. D'accord. La seule fois où il s'inquiète, c'est quand la gamine disparaît avec elle. Parce qu'elles se sont retrouvées coincées dans des courants, et donc en allant sauver la petite qui était bloquée, qui allait pas sûrement se noyer, elles se sont retrouvées dans une espèce de grotte dont elles n'arrivent pas à ressortir et où elles n'ont pas pied. Et là ça s'inquiète parce que la gamine a disparu. D'ailleurs, quelle idée d'amener sa gamine là-dedans. Enfin, c'est peut-être moi qui suis trop anxieuse, mais moi je sais pas, ça me paraît un peu dangereux comme initiative, mais comme vous voulez. Donc voilà, apparemment j'étais censée comprendre ce genre de choses, que c'était une réflexion sur la féminité, peut-être même, je crois que j'ai vu quelqu'un parler de sensualité aussi, et sur sa vie amoureuse un peu chaotique, enfin sur sa vie amoureuse qui arrive vers la fin en fait avec son copain, à travers une randonnée dans les falaises et les grottes. Ça m'est un petit peu passé au-dessus. J'ai ensuite lu un dernier roman graphique qui s'appelle Anaïs Nin, que vous avez peut-être vu passer sur Booktube parce qu'il me semble que j'en ai entendu parler plus d'une fois. C'est tout simplement un roman graphique qui retrace la vie d'Anaïs Nin, une écrivaine. Alors pour ce qui est des dessins, je pense ne pas m'avancer en disant qu'on est toujours sur du dessin au crayon. J'y connais pas grand chose, donc si jamais je me trompe, voilà. C'était très joli. Plus simple que Radium Girls au niveau du dessin, mais j'ai beaucoup aimé. Au niveau de l'histoire, j'ai été mis très mal à l'aise sur plusieurs sujets. Ça parle pas mal de sexualité et vous savez, enfin de rapports sexuels et tout ça, et si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est un sujet que moi j'ai tendance à éviter un peu dans les romans. Et on a aussi des scènes où, honnêtement, moi au niveau du consentement, j'étais pas certaine d'où est-ce qu'on se situait. Il y a de la pédophilie et de l'inceste aussi. Le souci, c'est que je ne connais pas du tout la vie d'Anaïs Nin. Si ça se trouve, je passe à côté de quelque chose, et si ça se trouve, vous êtes en train de vous rendre compte que ma culture générale est vraiment au ras des pâquerettes, mais moi je ne connaissais pas cette dame-là. Du coup, c'est difficile de donner un avis sur la manière dont est traité l'inceste et la pédophilie, parce que du coup, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé dans sa vie. En tout cas, moi j'ai été j'étais vraiment très mal à l'aise face à sa relation avec son père principalement, où elle explique qu'il l'a violée à un moment donné dans certaines pages, mais où ils ont également une relation limite amoureuse, limite de couple tous les deux, où on les voit s'embrasser et on les voit, voilà, et on les voit agir comme un couple. Et c'est vrai que des trigger warnings, ça aurait été pas mal. J'en ai parlé dans ma review Goodreads. Déjà que les trigger warnings sur les choses, sur la fiction, c'est pas mal, mais alors même sur des histoires qui parlent de personnages qui ont vraiment existé, enfin de personnes qui ont vraiment existé, mettez quand même des trigger warnings, parce que partez du principe que c'est peut-être, comme c'était mon cas, la première fois qu'on rencontre cette personne et que on n'est peut-être pas au courant de la vie qu'elle a eue et de ce qui lui est arrivé. Et puis ce ne sont pas des sujets à lire à la légère surtout. Donc voilà, et donc du coup difficile de dire si c'est bien traité, si voilà, parce que si
Si ça s'est vraiment passé comme ça, je peux pas non plus dire oh bah c'est maltraité, regardez, c'est romantisé, c'est glamourisé, c'est pas condamné, parce que c'est pas condamné en fait pendant le bouquin. Donc du coup, voilà, c'est-à-dire que si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé et que c'est une sorte de biographie, bah je peux rien dire, c'est comme ça que ça lui est arrivé. Et c'est horrible pour elle. Mais du coup, je peux pas émettre un vrai avis sur comment le sujet a été traité, déjà parce qu'également je ne suis pas concernée. Parce que du coup, ce serait émettre un avis sur quelque chose qui s'est vraiment passé et bon, c'est pas ma place quoi. Et ensuite, je suis parvenue à relire des romans. Et puisque c'était un roman de Jo Riley Black qui m'avait mis dans ma panne de lecture, il me semblait logique que ce soit un autre roman de Jo Riley Black qui m'en sorte. J'ai donc lu Nos larmes sous la mer, un roman, je suppose, ado, young adulte, sur le deuil et le coming out. C'est l'histoire de Linda, une jeune adolescente qui est en train de faire le deuil de son amie Margot, de sa meilleure amie Margot. Et en fait le petit souci est là, c'est que tout le monde pense qu'elle est en train de faire le deuil simplement de sa meilleure amie, alors qu'en réalité elle est en train de faire le deuil de la fille dont elle était amoureuse. Donc en plus de faire un deuil, elle doit gérer ses sentiments à elle, qu'elle n'a jamais vraiment gérés. Du coup elle tombe, au début du livre, elle est en pleine dépression. Et son seul moyen de garder la tête hors de l'eau, c'est de faire de l'équitation. C'est à l'équitation qu'elle va rencontrer Maher et se faire devenir l'amie de Maher et devenir l'amie du groupe d'amis de Maher et gentiment, lentement mais sûrement, sortir la tête de l'eau et tomber amoureuse de Yenny, une fille de ce groupe. C'était trop bien. C'est le genre de roman dont j'aurais eu besoin gamine en fait, ce genre de représentation, ce genre de livre tout doux mais qui en même temps te parle quand même de harcèlement scolaire, d'homophobie et de deuil et de la dépression, mais tout en douceur et tout calme et avec une fin heureuse et en te montrant qu'on peut s'en sortir quand on est bien entouré. Et c'est également là qu'on voit que c'est écrit par une personne concernée parce que la majorité du groupe d'amis de Maher et donc de Linda est queer. Non, parce qu'à chaque fois qu'on commence à écrire, à chaque fois que des personnes concernées écrivent des histoires queer, vous direz « Oh mais c'est pas logique, regardez, ils sont tous gays, ils sont tous bi, ils sont tous machin ». Mais en réalité, c'est beaucoup plus logique que vos romans où il y a une personne queer et que des personnes cisgenres hétéros autour. C'est là qu'on voit si vous êtes concerné ou pas quand vous écrivez un bouquin. Parce que quand on est queer, on cherche des personnes comme nous. Parce que c'est plus facile de discuter, c'est plus facile de se comprendre, c'est plus facile quand on se cherche, on se sent plus en sécurité aussi. Et donc du coup, c'est là qu'on voit des livres écrits par des personnes concernées, comme Nos larmes sous la mer, ou Heartstopper, ou Tant qu'il le faudra de Cordelia. Tous ces livres où vous dites mais ils sont tous queer, non c'est pas logique, mais si justement, c'est là qu'on voit que ces gens-là savent de quoi ils parlent. Ça faisait plaisir de voir la plume de Jo Riley Black dans un autre contexte, dans quelque chose de différent. Je suis désolée, je suis en train de me faire à manger. Dans quelque chose de différent, de plus doux, j'ai pas envie de dire de plus agréable, parce que la plume de Jo Riley Black a toujours été agréable, même quand elle écrit des sujets beaucoup plus corrosifs, disons-le. Et l'histoire d'amour est vraiment trop mignonne, les amitiés, les amis là ils sont trop mignons, c'était tout doux. La façon dont est géré le deuil aussi est très légère et toute douce et vraiment très très belle. Tout ça avec la plume très poétique de Jo Riley Black, on va pas revenir dessus, je vous en ai déjà parlé. J'ai mis beaucoup de temps à lire du coup à cause de ma panne de lecture et j'ai mis beaucoup de temps à le finir parce qu'en fait j'avais pas envie de dire au revoir à ces personnages. J'étais toute bien, j'étais toute douce, toute cocooning avec mon bouquin et c'est le genre de livre que gamine j'aurais aimé pouvoir lire. Je suis très mal cadrée. Et enfin le dernier livre que j'ai lu c'était Lullaby de Cécile Guillot que j'ai terminé hier. Lullaby ça se passe dans les années 20. L'histoire d'Azel qui se retrouve internée dans un hôpital psychiatrique pour femmes parce qu'elle est impure, parce que c'est pas une vraie femme. La première erreur d'Azel, ça a été de dire à ses parents qu'elle ne voulait pas se marier et qu'elle voulait travailler pour être indépendante financièrement. Donc déjà là, ses parents se sont dit qu'elle devait être très malade et qu'il devait y avoir un problème avec elle. Mais en plus, il se trouve que ses parents se doutaient que Azel aimait les filles et jusque-là, ils gardaient ça un petit peu secret. Mais ensuite, après avoir lu ses carnets, sa mère décide de la faire enfermer parce qu'il se trouve qu'Azel veut devenir écrivaine en réalité. Et qu'elle veut écrire des histoires d'horreur à la Frankenstein, voilà. Et quand sa mère a lu ses bouquins, elle s'est dit que ça y est, sa fille, elle était impure, elle était possédée par le démon, enfin tout ce que vous voulez. Et ils l'ont donc fait interner dans un hôpital psychiatrique pour la remettre dans le droit chemin. Dans cet hôpital psychiatrique, elle va rencontrer Jo, qui est là parce qu'elle est militante et que donc se battre pour les droits des femmes, ce n'est pas, ça veut dire qu'une femme est malade. Et Lula,
qui je crois est là parce qu'elle a une malformation au niveau de la main. Du coup, toutes les trois essayent de se comporter correctement, d'aller avec le flow, si on peut dire, avec les médecins, tout ça, dans l'idée de sortir de là le plus rapidement possible. Que voilà, depuis que Hazel est arrivée dans cet hôpital psychiatrique, il se passe des choses étranges, des trucs un peu magiques, des trucs un peu, voilà, fantastiques, et Hazel a beaucoup de mal à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est son imagination. C'est une novella qui est très courte et très poétique et vraiment très bien écrite. Ça faisait longtemps que j'avais envie de tester un peu la plume de Cécile Guillot pour voir ce que ça donnait. Elle aborde quand même des sujets très durs qui est le sexisme de l'époque, mais également comment on traitait les femmes. On parle beaucoup de torture en fait dans ces hôpitaux psychiatriques, hein. On parle de lobotomie, on parle d'hydrothérapie, enfin de renaissance. Ça, je savais pas que ça existait par exemple, donc je sais pas si c'est propre au livre. Mais de la manière dont les femmes étaient traitées à l'époque, déjà dans leur famille, mais également dans ce genre d'hôpitaux. Comment on traitait les femmes qui n'étaient pas dans le droit chemin, par exemple, ou qui se battaient tout simplement pour leurs droits. Il y a aussi fait mention d'un viol sur mineur. Oui, un viol sur mineur. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous trigger, c'est vers la fin du livre. Donc du coup, oui, ça parle de toutes ces horreurs, mais d'un côté avec une plume très belle, très poétique, très douce. Et beaucoup d'onirisme. Alors on dirait que je vous sors un mot comme ça pour faire genre je suis intelligente, mais en fait c'est ce qui est écrit derrière le livre. Voilà. Ça parle quand même de sujets violents, mais avec une plume qui se veut très douce, une plume qui te prend un peu par la main et qui te dit regarde, ça va bien se passer. Avec beaucoup de magie et d'onirisme autour, et quelque chose de très de fantastique en fait, et qui touche beaucoup à l'imaginaire, et c'était vraiment très beau. C'était un très beau livre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ce sont tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. J'espère ne pas en avoir oublié parce que j'ai rien noté dans mon carnet de lecture. Du coup, j'ai tout dit de tête. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Et bien sûr, tout le blabla, laissez un commentaire, abonnez-vous, mettez un like, partagez la vidéo et venez me parler de vos dernières lectures ou de ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez lus. Et n'hésitez pas à me dire si à cause de moi, vous avez rajouté des livres sur votre wishlist. Parce que vous faire dépenser de l'argent, c'est ce que je préfère le plus sur cette chaîne.